Bonjour à tous, c'est encore moi, Michael Power. Je vous avais promis de vous donner la suite de mon histoire que j'ai intitulée « C'est qu'une question de temps ». Voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est une question de temps avec Dieu. Voilà, c'est ce que je devais ajouter par la suite. C'est une question de temps, c'est la suite. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que je disais précédemment, alors, j'ai eu pour conseil de partir à Atlanta et j'avais justement un ami qui s'y trouvait, qui m'encourageait également de venir, quand on pourrait s'en sortir ici, on est tous deux jeunes. Et voilà, et le grand frère en question, le tonton, l'ami du tonton que j'ai croisé, m'a dit effectivement, c'est une bonne idée, c'est une grande ville, il faut t'y rendre et te battre, et c'est comme ça que tu pourras régulariser ta situation ici. Ça passera soit par un statut de réfugié, ou encore, ça passera par un mariage. Voilà. Statut de réfugié, on ne t'accorderait pas le statut de réfugié parce qu'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était instable en 2017, alors tu ne pourrais pas avoir un argument solide avec des preuves à l'appui disant que tu as un statut de réfugié. C'est possible, mais ça allait te prendre beaucoup plus de temps. Alors tu es jeune, tu es beau gosse. Bon, enfin, à l'époque j'étais beau gosse. Voilà. Donc tu pourrais te trouver une femme ici et voilà, vous pourrez vous marier tout simplement. J'ai dit, mais c'est bon. Il m'a dit pour ça, il faut que tu ailles dans les grandes villes. Donc, sur les conseils de ton ami, va dans une ville plus grande. Il y a beaucoup de monde, il y a tout, c'est comme Abidjan et tout. J'ai dit, mais très bien, moi j'y vais. Et puis bon, très vite, j'ai plié mes bagages. Après 3 mois, j'ai quitté la Caroline du Nord le 15 novembre 2017. Voilà. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en Caroline du Nord, sain et sauf. J'ai pris le car, ça m'a fait 6 heures de route. Et je suis descendu à la station de Garnet. Voilà, station de Garnet, c'est une station plutôt connue ici à Atlanta. Pour ceux qui voyagent avec le Greyhound, c'est comme une sorte de bus, c'est comme UTB. C'est comme notre UTB, plus ou moins. Voilà, donc Greyhound ça va, mais UTB, Greyhound ça va partout dans l'Amérique. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais pris pour arriver ici. Voilà, désolé, je suis dans ma voiture en train de faire ça. Mais je fais du commerce aussi avec ma voiture, donc c'est toujours chargé de cartons et des trucs, tout ça. Voilà, on bouge. Ici, tu dois bouger. Tu ne bouges pas, tu sors sans. Donc, j'ai pris, je suis arrivé là, et bonne nouvelle encore pour moi, toujours chanceux. Mon ami est venu me chercher. Il est venu me chercher, il a pris mes bagages, on a pris le bus, le train, le bus et on est arrivé à la maison. Voilà, parce que c'était un peu loin quand même de la maison. Alors, on est arrivé à la maison, il m'a installé dans ma chambre et je suis arrivé dans une période où le froid venait juste de commencer. Et c'était l'une des premières fois, l'une des rares fois où la neige tombait à Atlanta, justement. Alors, on arrive, il m'installe, il me montre ma chambre et là, j'ai mon lit, ok? Et là, il me montre un lit, mon lit, et justement le lit en question, c'était pas vraiment en bon état parce que il y avait des, vous connaissez les, bon, je pense qu'on connaît, les matelas gonflables, voilà. Donc c'était un matelas gonflable et ce matelas là malheureusement n'était plus gonflable parce qu'il y avait plus d'air là-dedans. Ça encore c'est des détails, voilà, c'est des détails. Voilà, donc je devais dormir à ce moment-là au sol. Voilà, je devais dormir au sol finalement. Voilà. Et on était dans le froid. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est pas pour parler de la situation, pas pour dénigrer, hein, mais c'est pour vous dire que c'était le sol et c'était glacé. Vous voyez? Donc le soir, elle m'a dit, écoute, comme on n'a pas tout ça, c'est qu'on va faire. Bon, vraiment, elle était très motivée pour qu'on s'entraide. Voilà, pour vous dire que vous pouvez quitter Abidjan en haut, mais quand tu viens ici là, pas forcément que tu vas passer par ça, mais il faut te préparer au cas où tu devrais recommencer, tu recommences. Il faut être ouvert à ça. Faut être ouvert à ça. Faut savoir où tu t'en vas, surtout. Et puis, il faut mettre... je n'avais pas forcément mis... Je crois en Dieu, je croyais en Dieu à ce moment-là, mais je n'avais pas forcément mis Dieu dans tout ce que je faisais à ce moment-là. Tu vois un peu? Parce que j'étais déjà un peu... Quand j'ai vu tout ça, j'étais un peu découragé déjà. J'étais un peu découragé. Quelqu'un m'a dit non, mais pas te décourager, j'ai déjà venu. Et j'étais au sol. On allait acheter des. On allait dans les coins comme dans les coins de Broad là. Voilà, il y a plein de coins de Broad ici. On allait comme dans les coins de Broad. Et puis on a acheté des. Il m'a dit écoute, si tu veux pas ce matelas, il faut t'acheter ton matelas toi-même. Alors que les matelas ici, ça coûte 300 000. Ça coûte cher. Bon, il ne savait pas si le matelas est cher comme ça à Abidjan, mais c'est cher ici. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Dans tous les cas, on est allé acheter des trucs qu'on prend pour se couvrir là. Voilà. On a acheté des covers. On a acheté plein de trucs pour se couvrir. Et puis, pour me couvrir, j'ai payé des chaussettes et tout ça. Et puis, bon, voilà, moi, j'ai mis au sol. Tu vois, non? Donc, j'ai dormi un peu, je dormais au sol, tout et tout. Et le lendemain matin, il était très, très réactif. Il m'a dit, écoute, tu veux travailler, non? Voilà mes papiers, prends mes papiers. Et puis, tu fonces, tu vas bosser avec ça. Je lui ai dit, à fort. Donc, c'est ainsi que on est allé appliquer pour un nouveau boulot. Et il m'a aidé à trouver du travail. Voilà, il m'a aidé à trouver du travail et je devais commencer, c'était vendredi, je devais commencer le lundi qui suivait. Je devais aller au boulot et puis voilà. Donc j'étais déjà content parce que vous savez, le travail libère. Le travail libère et avec la grâce de Dieu, je suis allé, tout ce qu'il a pu remplir avec ses informations, tout et tout, c'est passé inaperçu. Voilà, c'est passé inaperçu et je devais commencer mon premier boulot aux États-Unis. Voilà. Donc, je vais vous parler dans une autre vidéo tout à l'heure de mon premier travail aux États-Unis. Ok? Donc, I'd like you guys to stay tuned because I'll be right back. Ok? All right.